Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau GCN Show, le numéro 124 déjà, et forcément la fin d'année approche, une nouvelle saison arrive, on a décidé de faire le point sur les transferts début 2023, qui va chez qui, c'est dans cette émission. Hop là! Et mon poteau Flo, qui dit transfert dit fin de saison, qui dit fin de saison dit aussi fin de carrière. Donc on va déjà penser à ceux qui arrêtent leur carrière. Ouais, c'est particulièrement impressionnant cette année, c'est vraiment la fin d'une ère. Quand on cite les noms qui ont stoppé en 2022, on pense notamment à des Nibali, des Valverde, des Porte, des Philippe Gilbert. C'est quand même des très gros noms avec des palmarès importants et qui correspondent à toute une génération de cyclistes. On voit bien que ça y est. On tourne une page et on en ouvre une nouvelle. Forcément, l'occasion aussi pour nous d'avoir une pensée pour Davide Rebellin qui faisait partie, en théorie du moins, de ces jeunes retraités et qui nous a malheureusement quittés la semaine dernière, ce qui forcément génère beaucoup d'émotions, y compris chez nous, parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles, en particulier quand c'est aussi violent. On va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui parce que on a envie de rester sur une touche légère, mais c'était important d'en parler parce que c'est un grand monsieur du vélo et il représentait vraiment la passion pour ce sport. Donc voilà, nos pensées pour toute la famille et pour tous les amoureux du vélo en Italie comme partout. Je te propose mon lot qu'on attaque sur les transferts en commençant par le gros du gros chez les hommes. Voilà, les gros poissons. Donc déjà on a Carapace qui s'en va chez IF. Ça aussi c'est la fin d'une ère. Hein. Ça aussi c'est la fin d'une ère parce que Pour le coup, il a fait toute sa carrière chez Ineos. Non, toute sa carrière. Il est passé chez Movistar, il a gagné un grand tour. Non, mais sa grande carrière chez Movistar, il était nul. Chez Ineos, il a progressé. Tu vois. Non, je suis pas d'accord. Moi, je dis que oui. Il a gagné quand même un Giro. Non, il n'était pas encore assez fort quand il était encore chez Movistar et quand voilà, c'est tout. Je suis désolé. Bref, c'est pas grave, on est là pour être en contradiction, mais. Bon, écoute, vas-y, on va lancer un débat. Alors, à ton avis. Ouais. Non, on lance pas le débat, on fait les manches. Voilà, tu savais que j'avais raison. Donc, outre Carapace qui évidemment va venir renforcer IF et devrait être le leader annoncé de cette équipe l'année prochaine, on a de très gros recrutements du côté de la UAE qui va évidemment venir renforcer les rangs autour de Tadej Pogacar avec Adam Yates, et là c'est du lourd aussi, et Jay Vine qui a démontré qu'il s'est parfaitement adapté à la route, avec de très belles victoires en World Tour cette année, notamment en Grand Tour. Je pense que ça va envoyer les watts et que notre ami Tadej va être entouré comme jamais l'année prochaine. On a aussi une petite pépite qui, elle, en revanche, va faire le chemin inverse et va remplir les rangs de Ineos. C'est Timen Arensman, mon cher Lolo, qui lui commence à démontrer que ça pédale très fort et il pourrait chez Ineos, à mon avis, totalement exploser. Et là, tu pourras me dire, oui, c'est chez Ineos que il a marché. Bien sûr, mais en même temps, chez Ineos, ils recrutent jamais au hasard. Surtout des noms comme ça. Timen Arensman, on sait qu'il pèse un peu dans le game en arrivant tout jeune, tout frais. S'ils l'ont pris, c'est pas pour rien. Faudra voir les libertés qu'ils lui donnent aussi, comme toujours, mais on sait qu'ils ont quand même une politique de leadership qui tourne sur les courses d'une semaine notamment. Il devrait avoir ses cartes à jouer. T'inquiète pas. On en a un en revanche qui lui est parti de chez UAE et qui va retrouver la Movistar, c'est Fernando Gaviria. Gaviria, le sprinter, c'est vrai que il n'est pas à l'apogée de sa carrière. Chez Quick-Step, il était machine de guerre. Après, il a virevolté, il est parti chez UAE. Et en soi, j'ai l'impression qu'il s'est un peu enterré chez UAE. Est-ce que chez Movistar, il va pas se... Je sais pas, parce que Movistar sont pas connus pour avoir vraiment une science du sprint. Je sais pas ce que tu en penses. Non, ça c'est sûr. Donc à voir comment il va se retrouver dans cette équipe, à voir si ça va être un regain de confiance d'être aussi dans un environnement hispanophone. Je sais pas, des fois tu sais mieux que moi que les sprinters ont besoin d'être en confiance. Ouais. La confiance, ça peut venir de là aussi. Après un sprinter, il suffit... alors même si Gaviria, on sait qu'il aimait bien avoir un train et tout, il suffit qu'il ait deux mecs qui vont bien pour pouvoir aller gagner 15 sprints dans l'année. Donc, c'est vrai. Tu vois, pourquoi pas. Il suffit déjà qu'il soit aligné au départ des bonnes courses et qu'il ait un bon programme. Déjà. Et je pense que ça, c'est la garantie que Movistar va lui apporter l'année prochaine. Donc on verra si ça suffit pour qu'il ait des résultats. On a aussi un départ retentissant de Ineos, même s'il était annoncé depuis longtemps. C'est celui de Dylan Van Baarle, qui sera accompagné de Wilco Kelderman l'année prochaine chez Jumbo Visma. Comme si Jumbo Visma, ils avaient besoin de renforcer. Ouais, clairement, j'ai l'impression que Jumbo, c'est toujours plus fort. On parle de Ineos qui recrute certes pas au hasard, mais j'ai l'impression que Ineos, ils stagnent très haut, mais Jumbo, ça continue à grossir les rangs, quoi. Jumbo, tu regardes les 2 dernières saisons qu'ils ont faites, il n'y a pas photo, c'est la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Donc là, ils vont continuer d'asseoir leur siège. Qui va être leader sur les classiques selon toi, entre Van Baarle, Van Aert
et le Corse. Et du coup, la concurrence va être encore accrue et ça va se jouer un petit peu, je pense, au destin lors des courses. Il faudra être bien placé et pas avoir d'incident mécanique, quoi. Mais au départ, on risque d'avoir de multiples. Après, ça se fait à la patte. Hein. Chez eux, ça se fait à la patte. Écoute, c'est celui qui est le mieux, il le dit et il roule pour celui qui est le mieux. Donc, c'est une question d'honnêteté entre coureurs. Un quasi-français, puisqu'on parle de Bob Jungels, qui est le plus luxembourgeois des Français, ou le plus français luxembourgeois, c'est selon. En tout cas, il quitte une équipe française à G2R Citroën pour rejoindre la Bora Hansgrohe. Il a regagné sur un grand tour cette année, avec une magnifique victoire sur le Tour de France. Ça l'a relancé dans le game, hein, et puis ça fait plaisir de voir qu'il poursuit sa carrière, en espérant qu'il ait autant de réussite à la Bora. On passe à une grosse équipe en revanche, qui s'appellera l'année prochaine la Soudal Quick Step. Qui a fait comme d'habitude un mix de sponsors, hein. Un recrutement très intelligent selon moi, avec eux, on le sait, ils sont réputés pour leur train de sprinter, tous les sprinters qui passent par là marchent. Et bien il y en a un qui s'est pas trompé, c'est Tim Merlier qui a dit bah moi écoute, je suis belge, j'ai envie de passer par la Quick Step, c'est normal, et du coup il signe pour l'année prochaine, et à mon avis ça va faire des étincelles mon garçon. Bah ouais, j'ai peur que Gaviria, tu vois, à la Movistar, ce soit un petit peu léger à côté. Bah ouais, parce que là en plus ils vont être tous entre flahutes, si tu veux ils savent frotter, ils savent rouler pour un sprint. Non, là je pense qu'il s'est pas trop trompé le garçon. Ça va y aller. Il sera accompagné du coup Quintin Hermans. Ouais, notamment. Ouais, entre autres, hein, parce qu'ils auront. Pareil, ils renforcent bien les rangs. Hein. Là, je pense que pour le sprint, ça va être une très belle équipe. Oui, pas que, vous le savez, hein, ils ont aussi Loulou, dont on espère qu'il reviendra à son meilleur niveau, aka Julien Alaphilippe, et puis évidemment le champion du monde Remco Evenepoel, qui a d'ailleurs annoncé que ça y est, c'est officiel, il participera au Giro l'année prochaine, non pas au Tour de France, même si les doutes étaient quand même très très limités. On a côté Frenchy quand même, on pourra en parler, Lilian Calmejane qui après de longues années dans des équipes françaises reste un peu dans la francophonie, mais en tout cas il passe dans une équipe belge. Bah ouais, il part chez Wanty Gobert. Alors il a fait un peu le même cheminement que notre bison Adrien Petit. Ouais. Tu vois, partir d'équipe française pour partir dans cette équipe belge, qui n'est pas une petite équipe non plus. Hein. Ils vont faire des grands tours, ils vont faire les grands tours. Enfin, moi je pense qu'il se trompe pas trop, Calmejane. C'est une équipe qui est en progression constante tous les ans, qui apporte de plus en plus de résultats. Donc lui, il va chercher à se relancer parce que lui, il était plutôt, tu vois, dans la phase descendante ces dernières années. Donc à voir si ça match et voilà, si il faudra voir qui l'emporte. Si c'est l'équipe qui le tire vers le haut. Le bon choix est fait. En vrai, quand tu repars dans une équipe étrangère, tu as envie de reprouver des choses, tu as envie de plein d'autres choses nouvelles, tu perds tes repères, tu n'es plus en France, ça parle plus français en permanence, même s'ils sont belges, mais on sait que ça parle un peu néerlandais quand même dans les rangs. Franchement, moi je pense que c'est le bon choix. Chez les femmes, les plus gros transferts, on commence par le gros transfert de l'année, c'est Lorena Wiebes qui va quitter la team DSM pour rejoindre la team SD Worx. Donc là, c'est pareil, elle quitte l'un des gros poissons du peloton pour un autre gros poisson. Donc voilà, forcément, c'est le transfert de l'année. Voilà, c'est la sprinteuse de 2022, clairement. Oui. Voilà, mis à part évidemment l'ogre Van Vleuten. C'est une des filles qui a le plus performé cette année. Donc belle pioche pour la SD Worx. C'est vrai que la SD Worx nous avait habitués à mieux comme saison cette année. Ils ont gagné évidemment beaucoup de courses, mais je pense que Lorena va leur apporter beaucoup de succès l'année prochaine. Ils n'ont pas été invisibles non plus. Ouais. Mais bon. Et il y en a une qui fait le chemin inverse, ou du moins qui quitte la SD Worx, mon Lolo. Qui c'est qui quitte la SD Worx? C'est Ashley. Ah bah ouais, Ashley Moolman. Ashley Moolman qui s'en va et qui va vers AG Insurance NXTG. Ouais, une nouvelle équipe qui du coup, débute en 2023. Donc nouveau projet, donc si elle y va, c'est pas pour rien. Je pense que du coup, il y aura des jolis petits contrats et oui, je pense que ça va bien vivoter quand même. J'imagine. Et même si bon, elle était déjà pas trop mal lotie, j'imagine. Mais bon, c'est bien de voir de nouveaux sponsors, surtout qui viennent alimenter l'économie du cyclisme féminin avec de nouvelles équipes. Surtout qu'on va en parler à la fin, vous en doutez. Il y a encore le quid de certaines équipes qui restent en suspens. Vous voyez où je veux en venir. On finit sur les femmes d'abord, mon Lolo. Notre gros transfert, c'est l'espagnol Mavi Garcia. Ouais, Mavi Garcia qui va quitter UAE et qui va rejoindre Liv Racing Extra, pour être complet. Ah ouais, c'est extra. Liv Racing Extra. Je sais pas d'ailleurs s'ils évolueront dans le nom l'année prochaine, mais en tout cas c'est... Bah ouais, écoute, ça c'est plutôt une surprise parce que Mavi Garcia... Elle a fait qu'un an. Ouais. Bah ouais, moi je m'attendais pas trop à la voir partir comme ça du jour au lendemain. C'est qu'elle a pas forcément trouvé sa place. Bah en même temps, elle a performé.
Elle avait signé qu'un an, voilà, c'est à mon avis, elle a trouvé un meilleur compromis dans cette nouvelle, dans sa future équipe Liv. Chez les jeunes, on a Liane Lippert aussi, qui est un talent important du cyclisme féminin, qui va rejoindre la Movistar. Donc on voit que ça bouge un petit peu quand même chez les femmes. Bon, vous avez vu où on voulait en venir. On a encore de gros noms en suspens et puisqu'on parle des femmes, je vais parler de Audrey Cordan-Rago, qui était fortement et insistamment annoncée du côté de la toute nouvelle équipe BNB Hotel féminine, dont on ne sait pas quel nom elle devrait porter l'année prochaine. Si elle emporte un. Si elle emporte un. Donc on va parler un peu de toutes ces rumeurs et toutes ces équipes et tous ces coureurs qui restent un petit peu sans contrat et en suspens. Alors bon, selon nos infos à date, l'équipe BNB Hotel devrait arriver à repartir l'année prochaine avec son effectif actuel. Voilà, on ne veut pas vous dévoiler des choses qui seraient approximatives, ils l'annonceront eux. Il est d'ailleurs possible qu'entre le moment où on enregistre cette émission et le moment où elle sorte, vous ayez plus d'infos, donc ne nous en voulez pas si on est incomplet. En tout cas, c'est une bonne nouvelle s'ils arrivent au moins à prolonger les coureurs actuels et à les faire courir l'année prochaine, en espérant que l'UCI valide tout ça aussi. Oui, et reste le quid évidemment des femmes. Parce qu'il était prévu la création de cette équipe féminine. J'espère en tout cas que dans le budget à disposition, il y aura la possibilité de faire courir les femmes et d'annoncer officiellement si Audrey est bien la tête de proue de ce projet comme c'était prévu. On pense notamment aussi à Margot Vigier qui était annoncée par là. Toujours pareil, on ne sait pas trop. Voilà, encore tout ça, c'est des choses qui n'ont jamais été annoncées, donc on espère. En tout cas, on croise les doigts. Voilà, ces dernières semaines, ça sentait plutôt mauvais. Là, j'ai plutôt l'impression que ça commence à sentir un peu meilleur. Écoute, après, tu sais, c'est toujours grossi dans la presse. Hein, on nous fait toujours des pataquès. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Pour justement attirer un peu plus ou faire un peu de peine et que les sponsors viennent, tu vois. Et au final, on s'est sauvé, tu vois, au dernier moment. Donc moi je pense que ça va continuer. Bon, nos infos, voilà, bon, on verra. Quand début novembre tu commences à vouloir faire un peu de peine dans la presse, c'est qu'en général il y a un problème et qu'il te manque les fonds de tiroir, tu vois. Il en manque un petit peu quand même. Mais bref, en tout cas on sait comment ça marche et on espère que tout ça va bien se terminer. On a de très gros poissons qui restent aussi en suspens, dont un qui est lié à ce projet-là, c'est forcément Mark Cavendish qui était annoncé anglais, aussi. Il m'a pas l'air trop stressé, donc je me dis que lui il doit peut-être avoir des garanties avec BNB ou pas, mais en tout cas c'est pareil, on attend une annonce officielle peut-être pour ces jours-ci, donc voilà, en tout cas on peut pas imaginer que Marc termine sa carrière comme ça, donc à mon avis on va le revoir l'année prochaine. Puis encore une fois, Marc, si tu veux, si tu as les petites histoires d'avant, quand il a signé chez Quick-Step, il a re-signé chez Quick-Step là, il avait amené lui-même son contrat. Donc du coup tu te dis que potentiellement il a pu réitérer l'affaire chez BNB. Et si c'était lui qui amenait les sponsors? Pas impossible. Bref, la réponse à venir dans les prochains jours, de toute façon ils ont jusqu'à la fin de l'année pour déclarer tout ça, voire même un peu avant, le temps que l'UCI tranche sur le fait de les inscrire ou pas. Donc qu'en est-il du petit grimpeur colombien Quintana? C'est là où j'allais en venir. Et bien lui aussi, c'est l'autre gros poisson qui, après avoir du coup résilié son contrat avec Arkea Samsic, qu'il avait pourtant prolongé, bon, on ne revient pas sur l'histoire, hein, mais ils se sont séparés d'un commun accord, il a annoncé qu'il avait re-signé en World Tour sans préciser l'équipe. Là aussi, pour des raisons de confidentialité, sûrement qu'il doit gérer un peu ses affaires avant que ça puisse être annoncé. Toi, tu crois en quelle rumeur ou en quelle piste, Manlo? Moi, un petit Quintana, je le reverrais bien chez Bahreïn. Ah ouais, ça fait partie en effet des pistes annoncées. On parle beaucoup de la Movistar aussi. Il aurait gardé de bons rapports du côté de la Movistar. Ça pourrait être une piste logique. Bahreïn a démenti, ce qui ne veut pas dire, hein, on sait bien que ce ne sera pas le cas. Movistar aurait timidement démenti. Moi, je crois pas mal à la piste Movistar. On a d'autres équipes qui sont évoquées comme des possibles. T'as IF, t'as Israël qui serait possible. Voilà. Israël, c'est vrai qu'Israël aussi. Moi, je le vois plus dans un Bahreïn ou Israël, tu vois. C'est dans des équipes comme ça là. C'est vrai, c'est vrai. D'un point de vue politique, quand tu vois Israël, le remaniement qu'ils font, je pense que tu vois, il y a. C'est plus une réalité possible. Moi, je vois bien Movistar lui avoir dit « Ok, si t'es blanchi tout soupçon, on te réintègre. » Tu vois, donc les deux sont possibles. On verra, vous nous direz en commentaire quand ce sera officiel qui a remporté ces paris. Bon, on rappelle quand même en Lolo que début décembre, on a toujours une centaine de coureurs sans contrat, alors volontairement ou involontairement, mais le vélo, c'est quand même un sport précaire. C'est terrible, c'est terrible. En plus, début décembre, t'imagines? Normalement, les transferts, ils se font au mois d'août.
Mois d'août, tu es serein, tu vas signer ton contrat, tu sais où tu vas aller l'année d'après. Là, début décembre, ça veut dire que tu vas reprendre à t'entraîner sans savoir si tu peux continuer ta carrière. C'est terrible. Du moins, je sais pas comment ça peut se gérer. En fait, c'est psychologiquement pour un coureur, on le voit, on en parle et tout, ça devient de plus en plus dur pour les coureurs psychologiquement et tout ça. On en voit plein qui arrêtent, qui font des burn-out et compagnie. Franchement, là, ça favorise ça. Donc, non, c'est sûr. Tu vois, quand tu vois un Pierre Roland qui est censé repartir avec BNB, dont on a dit que rien n'était encore officiel, qui s'entraîne tous les jours, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux avec la carrière qu'il a derrière lui, tu te dis, il faut encore avoir la foi d'y aller. Et on voit qu'il y est avec le sourire. Je sais pas de quoi demain est fait. Pierrot, en tout cas, un gros respect, un gros coucou, parce qu'on voit que ça y va et puis il perd pas la foi. Donc à mon avis, le Pierrot, on va le voir l'année prochaine encore nous faire de magnifiques attaques. Mais il y en a plein d'autres évidemment. Mon Lolo, tu sais quoi? Je te propose que pour une fois, je te laisse parler des résultats. Parce que tu l'as mérité. Tu l'as mérité. Vu que la dernière fois, tu m'as fait une blague et tu m'as dit oui, les résultats, c'est fait, tout ça. Eh ben moi, je vais aller prendre mon avion et je vais te laisser finir ce show. Ça marche? Allez. En tout cas, je vous fais des bisous et on passe à l'actu. Salut! Allez, du côté de l'actu, on commence avec la Zwift Academy, la finale qui sera diffusée du 13 au 17 décembre. On manquera pas de vous partager les meilleurs moments et pourquoi pas cette année avoir encore un petit J-Vibe. Et ouais, ce serait bien encore sortir un pro de chez Zwift. On reste chez Zwift et toujours avec les pros qui nous ont proposé la Pro Team Training. Donc retrouver des entraînements qui ont été faits par des professionnels sur Zwift. Des pros comme Wout van Aert, comme Marianne Vos ou encore Geraint Thomas. J'ai pu essayer celui de Geraint Thomas et franchement, j'en ai bien chié. Donc franchement, allez les voir, c'est génial, super à faire. Allez, on passe aux résultats. Et du côté des résultats, on avait la finale de la Track Champions League, donc c'est fini, on a enfin un classement général à vous donner, avec chez les hommes la victoire en endurance devant Harry Lavreyers et Stéphane Botticher en troisième. Chez les femmes en endurance, c'est Jennifer Valente qui l'emporte devant Cathy Archibald et Maki Cole-Lister qui va faire troisième. Dans la discipline tant attendue sur piste, le sprint. Chez les hommes, on a eu une victoire de Matthew Richardson et chez les femmes, on le sait, on l'attendait, on le savait, c'est Mathilde Gros qui l'emporte devant Kelsey Mitchells et Shane Braspeninsk. Bon, j'ai du mal à le prononcer, mais c'est normal, si vous me connaissez, vous avez l'habitude. Et en quatrième position, la petite Bayona sur qui j'avais misé tout mon argent. Bon, j'ai perdu, le poteau Flo, on lui dira pas, de toute façon il est dans l'avion, il ne le sait pas encore, c'est pas grave. On passe au cyclocross et au cyclocross, il y a eu la Super Prestige samedi, Super Prestige à Boom en Belgique, qui a été remportée chez les hommes par Tom Pidcock devant Van der Haar et Iserbit troisième. Et chez les femmes, c'est Van Alphen qui l'emporte devant Betsema et Van Aroy. Le dimanche, Coupe du Monde à Antwerpen, on avait le retour de Wout van Aert en cyclocross. On a eu une belle victoire de Mathieu Van Der Poel devant Wout van Aert qui s'est mis une jolie petite gamelle sur les planches au dernier tour. Voilà, un petit par devant, sans gravité heureusement. Et du coup, il va faire deuxième. Et en troisième position, Van Torenhout. Chez les femmes, c'est Van Empel qui l'emporte devant Peters et devant Van Aroy, encore une fois. On passe au vélo de la semaine les amis, et le vélo de la semaine, celui-là, mention spéciale parce que celui-là on avait dit avec le Potoflow qu'on l'avait adoré quand il est sorti, c'est le Cannondale Super 6 HM Rafa de la team IF. Voilà, ce magnifique vélo noir avec ses petites touches de violette, c'est le vélo de Nax Ben 65. 65, du coup on se doute que ça a été fait dans les Pyrénées cette photo. En tout cas, tout a été respecté, la manivelle à l'horizontale, cassette tout à droite, il n'y a rien qui dépasse, on n'a pas laissé les bidons. Ah, il y a peut-être le téléphone qui est resté sur le guidon, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Pareil, la petite cale au-dessus de la potence, voilà, le jeu de direction qui n'est pas coupé à ras. Bon, c'est pas grave, c'est vraiment histoire de chipoter parce que franchement, là, on a vraiment une belle machine. Et je serais curieux de savoir le poids parce qu'il a l'air monté assez light avec des jantes carbone basse, pédalier rotor. À mon avis, c'est pas si mal. Bon,
En attendant, je vous fais des bisous. On se retrouve toute la semaine et puis la semaine prochaine pour un nouveau show. En attendant, faites attention au froid. C'est le grand retour du froid. Donc couvrez-vous bien quand vous sortez. Et sinon, faites comme moi, entraînez-vous sur Home Trainer. Allez, bisous, ciao.